Hello mes amis les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance pour la semaine du 22 au 28 juin. Donc si vous êtes Sagittaire, en signe solaire, à l'ascendant ou en signe lunaire, bienvenue sur cette vidéo. En attendant le tirage, merci de vous abonner. Je vous propose également ce joli petit bracelet Sagittaire de ma série Astro. Donc si vous le trouvez sympa, vous pouvez me le commander. En m'envoyant un message privé. Il est au tarif de 25 €. Les frais de port sont offerts pour la France. Par contre, je n'envoie pas à l'international. Voilà, donc à tout de suite pour la guidance. Alors, mes petits Sagittaires, avant de vous délivrer votre message, dites-moi en commentaire avec quel signe vous matchez super bien. C'est la petite question de la semaine. La semaine dernière, on a fait les signes où ça allait pas. Et ben cette semaine, on fait les signes où c'est super bien pour vous. C'est le signe idéal, peu importe le domaine. Hein, on ne parle pas forcément d'amour, même si bien évidemment vous pouvez me dire avec qui ça match niveau love. Mais voilà, dites-moi avec qui pour vous c'est le meilleur match. Voilà. Bon, cette semaine, mes petits Sagittaires, c'est plutôt pas mal. Surtout le Béline, hein, parce que voilà, on a quand même du beau monde ici en carte, voilà, et même les autres, parce qu'en fait on a une carte ici avec l'échec. Mais vu le jeu, je vais pas la prendre très négativement. Vraiment, on a vraiment que des super cartes. On a un retour ici, le retour d'une situation ou le retour de quelqu'un. Mais du coup, cette fois-ci, ce retour, il va être élévateur, enfin, comme on dit, mais il va vous élever, il va vous monter. Ça peut être en fait une situation karmique qui a été un échec dans une vie antérieure et que cette fois-ci, là, on vous remet la personne. C'est forcément, je pense, une situation relationnelle. Maintenant, c'est pas forcément l'amour, puisqu'ici on est sur du général, mais quelque chose qui, là, on vous met la chance. C'est comme si on vous met toutes les billes de votre côté pour que cette fois-ci, ça fonctionne, en fait. Ça peut être, je vous dis, du karmique, mais aussi peut-être dans cette vie, quelqu'un. Ici, avec cette chance et l'échec et la naissance, c'est comme si on me disait, il y a une seconde chance ici, donc il faut la saisir, cette seconde chance. Ok, parce que c'est important. Maintenant, là, peut-être que, je sais pas, moi, ça peut être, si c'est du relationnel sentimental, ça peut être quelqu'un que vous avez connu il y a très longtemps, hein, en amour, et ça n'a pas fonctionné, et là, genre 20 ans après, vous recroisez la personne, et maintenant, c'est ok, puisque vous avez travaillé sur vous, vous avez pris de la bouteille, comme on dit. Et enfin, vous voyez, c'est peut-être une situation comme ça. Je dis pas que c'est ça, parce que si on est quand même sur une guidance générale, ça va pas être votre situation personnelle, d'accord. Mais dans l'idée, il y a une seconde chance qui s'offre à vous. Donc, il faut ouvrir les yeux ici, on vous dit, parce que pour pas laisser échapper, et faut pas avoir peur de l'échec du coup, parce que si c'est quelque chose que vous avez vécu, même dans une vie antérieure, même sur du transgénérationnel, votre mémoire cellulaire, elle s'en rappelle, même si vous vous en rappelez pas. À l'intérieur de vous, ça s'en rappelle un peu, et du coup, ça peut freiner, ça peut être un blocage, donc il faut vraiment y aller, ok. On vous parle du printemps. Bon, aujourd'hui, on est le 21 juin, les amis, vive l'été, mais on vous parle du printemps, donc ça peut être quelque chose qui s'est initié au printemps, ou alors avec cette carte du printemps, on vous parle de naissance, comme on a la naissance ici, on appuie sur le fait que c'est quelque chose qui naît, qui est nouveau, qui vient à vous là dans cette période, et qui est c'est pas quelque chose d'habituel dans votre vie, en fait, c'est quelque chose qui arrive, une nouveauté. Ici ça bouge, le trafic, donc on a l'idée, on a deux cartes avec Mercure, on a l'idée d'une communication aussi, peut-être du dialogue, peut-être voilà, des choses qui se disent, on vous apprend des choses, on vous contacte, enfin en tout cas ça bouge beaucoup. Et on a juste à côté associé la carte bleue qui est la meilleure du Béline, qui enlève tout le négatif. C'est pour ça qu'ici l'échec, je peux pas le prendre en mode négatif. Ici avec la carte bleue, on vous dit tout va bien, regardez, avec les honneurs quoi. Les honneurs, moi je la prends dans le sens où restez tel que vous êtes, allez-y, ayez confiance, ça va bien se passer, ok. Juste à côté on a l'amour, voilà, l'amour et l'abondance. Donc
je vous dis, on est sur un tirage général, mais là, ça peut tirer déjà sur le sentimental. Je vous ferai la guidance sentimentale tout à l'heure. Mais ici, parce que maintenant, je l'ai fait en 2 temps. Mais ici, vraiment, on vous dit, alors, ça peut être l'amour de vous, en tout cas, une nouveauté par rapport à l'intérieur, ou un projet aussi qui peut vraiment vous tenir à cœur. En tout cas, ici, on est vraiment dans le cœur. Dans le cœur, avec de l'abondance, vraiment des choses belles qui vous arrivent ici, mais avec les honneurs, donc vraiment quelque chose qui est... Vous allez apprécier, là je vous dis, appréciez le moment quoi. Appréciez le moment mes amis Sagittaires, parce que c'est vraiment un bon moment pour vous. Cavalier d'épée, il vous dit que les choses vont s'accélérer ici, ok? Ça va aller vite dans les idées, dans les prises de décision, par rapport à une situation, ça va être assez rapide. Ça va bouger. En plus, on a juste en dessous la carte du trafic, ça va bouger. Et je pense que ouais, vous allez pas vous... Ça va aller très très vite en fait, vraiment. Donc vous y attendez pas forcément du coup. On a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est par rapport à du relationnel, hein, du festif ici, des sorties, des mises en relation, des opportunités relationnelles, des opportunités affectives aussi. Ici, c'est vraiment quelque chose, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Par contre, 4 de bâton, c'est la stabilité plutôt dans le relationnel. Ici, elle est à l'envers. Donc peut-être qu'il y a une peur pour vous de pas pouvoir stabiliser. Encore une fois, là, elle est à l'envers, mais avec toutes les cartes au-dessus que vous avez, enfin, les cartes positives et bénéfiques. C'est pas négatif, mais c'est comme si vous aviez un peu l'impression de devoir vous battre pour avoir ce que vous voulez, pour défendre en fait en quoi vous croyez. Mais je pense que là, non, finalement, c'est vraiment dans votre tête l'habitude que ce soit comme ça, l'habitude de devoir... que tout ne vous arrive pas tout cuit dans le bec, et l'habitude de devoir vous battre, alors que là, au final, non. Et on va vous demander du coup d'avancer sur ça, sur cette idée, parce que ça peut bloquer finalement l'idée d'être toujours un petit peu, pas en confrontation, mais en mode guerrier, avec un cavalier d'épée, là, c'est le guerrier. Non, vous n'êtes pas obligé de vous battre en fait. Si énergétiquement ça peut influencer, c'est pas forcément la bonne énergie ici. Acceptation et laisser faire les choses, ça va beaucoup mieux. Et on a en dernière carte du coup le chariot, donc la victoire, aller droit au but, vraiment quelque chose qui va être super bien pour vous, qui va être super bénéfique. On a vraiment quand même des super cartes, hein. Donc ici, ce petit point vraiment, parce qu'il y a eu l'échec, donc c'est quelque chose du coup, vous voyez, c'est ce petit frein là, c'est vraiment un tout petit frein, parce qu'à côté on a vraiment des super cartes, mais du coup il y a quand même un petit côté de vous qui est en mode oulala, ou en mode protection, parce que par rapport à la stabilité amoureuse, émotionnelle, sur les choses que vous aimez, peur de perdre en fait, ok? Il faut enlever cette peur, parce qu'ici ça va plus vous bloquer qu'autre chose. C'est pas facile, mais voilà, le message il est comme ça, il vous dit ça, donc ça veut dire qu'il faut travailler ça et laisser couler, laisser faire les choses, vraiment juste ouvrir le cœur en fait. D'accord mes petits sagittaires? Voilà, donc je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.